Bonjour, dans cette capsule-ci, on s'intéresse à la gestion des émotions et plus spécifiquement à la conscience de soi par rapport aux émotions. Quand on parle de saine gestion de soi, la première chose, c'est de prendre conscience de ce qu'on ressent, idéalement dans le moment présent où ça se produit. Et plus on est conscient de nous, plus on est en mesure de nous ajuster et de poser les bonnes actions en fonction de ce qui se passe. Parce qu'une émotion, c'est ça. C'est une réaction physiologique en lien avec quelque chose qui se passe dans l'environnement. On va voir que chacune des émotions a une fonction relativement à la survie et une fonction relativement à notre bon fonctionnement aujourd'hui. Bien que dans notre société, on tend à valoriser beaucoup les émotions agréables, et effectivement, quand on ressent de la joie, de l'excitation, de l'enthousiasme, il y a une corrélation à faire avec le bien-être, la santé psychologique et l'équilibre. Par contre, on a aussi besoin de nos émotions désagréables comme la colère, la peur, la tristesse. On va voir que ces émotions-là, dans le bon dosage, peuvent nous apporter beaucoup, peuvent nous permettre de nous ajuster. Alors, on part avec ce postulat ensemble que chacune de nos émotions est valide et chacune de nos émotions a une utilité pour notre bien-être et notre fonctionnement. Également, je vais vous présenter chacune des émotions de façon un peu séparée pour bien les expliquer, bien résumer la valeur, la raison d'être de chacune de ces émotions, mais gardant l'idée que dans la vraie vie, c'est plus complexe que ça. Ça vient rarement seul, hein. En général, c'est rare qu'on va être complètement et uniquement en colère face à une situation. Souvent, ça va venir avec d'autres émotions, d'autres sentiments. Ça va venir avec des pensées qui alimentent les émotions alimentent les pensées. Ça vient avec des comportements, des réactions alors, c'est complexe. Pour les fins de la capsule, je vais les expliquer de façon plus synthétisée. Alors, et dernier élément à garder en tête également, c'est que nos émotions ne sont pas absolues. C'est-à-dire que la colère, par exemple, mais toutes les émotions viennent sur des continuums. Là, je vais l'illustrer avec la colère. Mais la colère, ses manifestations les plus subtiles sont beaucoup plus douces. On va parler d'irritation, de se sentir agacé, se sentir irrité, jusqu'à ce qu'il y ait une gradation, jusqu'à la furie, donc la colère, être hors de soi. C'est comme ça pour les 5 émotions fondamentales et de base que je vais vous présenter. Et le but de la capsule, c'est de vous permettre d'être en mesure d'identifier plus rapidement quand vous ressentez l'émotion, pour ne pas attendre à ce qu'il y ait une accumulation et une escalade jusqu'à vous rendre à l'expression la plus extrême de vos émotions. Parce que de façon générale, quand on se rend à l'extrême, là, on devient submergé, on devient envahi par nos émotions. Et là, ça devient plus difficile de poser les bonnes actions, les actions saines pour faire face à la situation, autant pour soi-même que pour les autres et nos relations. OK? Donc c'est ça le but de la capsule, c'est de vous permettre de mettre des mots, de bien comprendre la gradation des émotions et de vous permettre de mettre des mots pour être capable de nommer et de connecter avec ce que vous ressentez en temps réel. Donc, on va s'intéresser ensemble à la joie, la colère, la peur, la tristesse et le dégoût. Je vais commencer par la joie. La joie, sa fonction, c'est une émotion qui renforce ce qu'on est en train de faire. Quand on ressent de la joie, le message est le suivant, c'est que ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est bon pour nous. OK? Donc, ça nous encourage à recommencer ce qu'on est en train de faire, à rire avec des amis, faire une activité qui nous fait vibrer, un loisir qui nous passionne, faire une activité qui nous enthousiasme. Donc, c'est ça la fonction première de la joie, c'est pour reproduire ces comportements-là qu'on est en train de faire. La joie est une émotion, comme je dis, qu'en général, on cherche à augmenter dans notre vie, que ce soit dans les premières manifestations faibles, hein, du contentement, de la satisfaction, on se sent, enthousiaste, on se sent excité, on se sent euphorique, exalté. OK? Il y a une gradation au niveau de la joie. Surprenamment, bien que oui, on essaie d'avoir le plus de joie possible dans notre vie, la joie doit aussi être gérée. Parce que quand on se rend jusqu'à l'exaltation, OK, ou l'euphorie, la joie, c'est une émotion qui augmente notre énergie. Mais si on reste trop longtemps dans l'euphorie, si on et je le vois chez les entrepreneurs qui vont être tellement enthousiastes qu'ils partent
plein, 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 plein de projets qui les excitent puis qui les stimulent, mais finissent par en partir trop par excès d'enthousiasme, excès de joie et finalement, l'énergie que ça requiert pour rester motivé, rester emballé dans le projet finit par épuiser nos ressources et ça peut devenir éventuellement dangereux. Fait que oui, on cultive de la joie, mais si vous remarquez avoir une tendance à vous en aller dans de la joie excessive, qui perdure avec peu de moments de calme ou d'accalmie, ça peut peut-être être un signal que là, vous allez trop loin dans votre joie. OK? C'est le seul, je veux dire, c'est le contexte où il faut surveiller l'expression puis l'intensité de notre joie, c'est qu'on si on reste trop longtemps dans une émotion trop intense. Et comme je le disais, si on est trop dans l'exaltation, ben là, on voit plus les obstacles et on voit plus les menaces, on gère moins bien les risques et c'est que là, ça peut devenir moins sain pour nous dans notre gestion de nous-mêmes au quotidien. OK? Alors voilà pour la joie. On va parler de la colère. J'en ai parlé un petit peu tantôt, hein. La colère, sa fonction première, c'est ce que ça nous indique, c'est qu'on a des besoins qui n'ont pas été respectés ou des limites qui ont été franchies. Elle aussi, la colère, c'est une émotion qui augmente notre énergie pour être capable de reprendre le contrôle, mettre ses limites puis se faire respecter, OK? Les premières manifestations de la colère, je les renomme, mais c'est au début, on va se sentir un peu impatient, on va se sentir agacé. Quand on commence à se sentir frustré, là, oups, là, on voit que ça commence à augmenter. Idéalement, c'est de pas attendre de se rendre à être complètement en furie ou hors de soi, c'est d'agir avant. Dès qu'on sent il y a quelque chose qui accroche, il y a quelque chose je suis pas bien. Donc, de prendre conscience que, OK, et de vous poser la question, lequel de mes besoins est pas respecté en ce moment? Où je sens qu'on a franchi mes limites? Et de vous mettre en action avec intention. Dire, OK, là, je sens quelque chose, j'agis tout de suite. J'attends pas d'accumuler et de devenir trop en colère éventuellement. L'autre émotion qu'on va regarder, c'est la peur. La peur, c'est une émotion qui va être très reliée au stress. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la capsule sur le stress qui vous donne des outils, des stratégies pour mieux gérer votre stress. La peur, c'est ça, hein, ça va amener une réaction généralement de stress. Ça augmente aussi l'énergie parce que là, ce qu'on veut, c'est faire face à la menace. C'est à ça que ça sert, la peur, hein, de survivre face à une menace, qu'elle soit explicite ou perçue. Et ce que je vais recommander, ben, c'est ça, c'est de vous poser la question quand vous faites face à une situation qui vous fait peur, que ce soit une manifestation faible, de dire: «Je suis inquiet, je suis préoccupé, je suis tourmenté. Oh là, je commence à ressentir de l'anxiété». Là, on voit que ça augmente, mais dès les premiers balbutiements, de vous poser la question: «De quoi j'ai peur en ce moment?» Plus vous allez être capable d'identifier de façon précise la source de votre peur, donc de votre stress, ben, plus vous allez être capable de vous mettre en action pour agir sur cette source de stress ou de peur. Ben, ça, c'est une des clés en gestion du stress, c'est qu'il faut identifier le stresseur, donc la source de la peur, et agir dessus, de sorte à, si on élimine la source, on risque de calmer notre réaction de stress et l'émotion de la peur. OK? Donc, c'est ce que je vous recommande de faire si vous ressentez de la peur. La tristesse, c'est la quatrième émotion qu'on regarde. La tristesse, et là, je parle pas de dépression, hein, c'est bien important de discriminer parce qu'au bout du continuum de la tristesse, il y a de la dépression dans son expression la plus intense, il y a du désespoir, du désarroi. Là, je vais vous parler de la tristesse à ses plus faibles manifestations, quand on sent qu'on est déçu, quand on sent qu'on est un peu, peut-être à la limite, on se sent un petit peu accablé, on se sent un peu plus abattu, OK? Dans les premiers balbutiements de la tristesse, ce que ça nous indique, c'est qu'il y a un laisser-aller à faire. Il y a peut-être un renoncement parce que la tristesse, c'est une émotion qui, elle, diminue notre niveau d'énergie et ralentit un peu le système. Parce que sa fonction, c'est de prendre un temps d'arrêt pour, comme je disais, arriver à accepter une situation peut-être plus difficile à accepter, éventuellement à lâcher prise. C'est l'émotion où on intègre un peu les expériences, on consolide, on laisse ça se déposer, on laisse aller ce qu'il faut laisser aller pour continuer d'avancer. C'est ça sa fonction de la tristesse.
Mais bien sûr, la tristesse, si on se laisse si on s'enfonce dans notre tristesse, on peut s'en aller vers des symptômes dépressifs. Donc, il faut quand même rester vigilant, mais c'est ce que ça indique. Quand vous ressentez ça, la déception ou notre énergie est plus faible, puis on se sent un petit peu plus, c'est ça, un peu plus triste, ce que ça nous indique. Puis la question qu'il faut se poser, c'est OK, qu'est-ce qu'il faut que je laisse aller? Qu'est-ce que j'ai besoin d'accepter, sur lequel je suis peut-être accrochée en ce moment? C'est ça, la fonction de la tristesse. Et en dernier lieu, on va regarder ensemble le dégoût. Cette émotion-là risque, sa fonction, c'est de nous éviter de nous intoxiquer, que ce soit par rapport à une nourriture ou par un élément au plan psychologique qui pourrait nous apparaître toxique. Parce que le dégoût, c'est ça, hein, c'est comme une espèce de mouvement de recul, hein. On veut s'éloigner de quelque chose qui nous apparaît pas sain, voire même toxique pour nous. Ça peut être un climat de travail, ça peut être une relation d'affaires, ça peut être une personne dans notre vie qui a un effet néfaste sur nous. Et c'est ça que ça indique. Il y a des conditions de travail aussi qui pourraient être néfastes pour vous. Aux premières expressions du dégoût, ça va être un espèce de mouvement de recul, d'inconfort. Mais là, plus ça augmente, ouais, il y a quelque chose qui me rebute, il y a quelque chose qui me repousse, il y a quelque chose qui m'écoeure, hein. Quand on est rendu qu'on a des nausées là, le lundi matin parce qu'on veut plus aller travailler ou qu'une situation nous rebute à ce point-là, là, on est dans les manifestations les plus extrêmes du dégoût, c'est que là, il faut agir. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans notre environnement qui nous pourrit la vie, si je pourrais dire ça comme ça, entre guillemets, donc qui est toxique pour nous. Fait que c'est ça que ça indique. Fait qu'encore une fois, dès les premiers balbutiements, dès que vous remarquez avoir un mouvement de recul, ben essayez de vous poser la question, puis de dire, ben qu'est-ce qui est pas sain pour moi là en ce moment dans mon environnement et qu'il faudrait peut-être que j'adresse, sur lequel il faudrait que j'agisse. Alors, vous voyez, la capsule s'intéresse à la conscience de vous-même par rapport à vos émotions. Vous avez un outil qui vous a été remis dans lequel les 5 émotions sont indiquées, leur définition, et vous avez les 5 continuums pour chacune de ces émotions-là. Ce que je vous invite à faire, c'est à vous en servir. Quand vous vous sentez plus émotif ou émotive, allez dans votre outil, regardez où vous vous situez, hein, quelle est l'émotion que vous ressentez en ce moment. Essayez de mettre des mots et là, vous posez la question: «En quoi me sert cette émotion-là? Qu'est-ce qu'il faut que je comprenne? Qu'est-ce qui se passe dans mon environnement?» Et d'essayer de prendre conscience si les actions que vous déployez en ce moment vous aident à faire face à la situation à laquelle vous faites face. Si vous constatez que oui, hein, la colère, vous mettez vos limites. Vous avez affirmé que vous étiez pas d'accord avec cette situation-là. Il fallait que les choses changent. Si c'est de la tristesse, puis vous dites: «Ben, écoute, ouais, j'ai pris un petit moment de recul, j'ai écrit un peu mes pensées pour laisser les choses se déposer, je pense que c'est sain». Ben, je ne peux vous encourager qu'à continuer. Par contre, si vous identifiez, surtout dans les manifestations les plus intenses, là, où vous êtes un peu plus submergé, un peu plus envahi, ben, mettre des mots va vous aider à comprendre ce qui se passe, puis à prendre un petit peu de recul aussi, pour être en mesure d'identifier des réactions, des comportements alternatifs qui seraient un petit peu plus sains pour vous. Par exemple, vous observez être allé peut-être un peu loin dans la colère, hein, avoir monté le ton, puis peut-être même avoir crié ou dit des choses dures à des gens. Vous pourriez prendre ce recul-là, dire: «OK, je suis vraiment en colère, mais là, la façon dont j'ai agi, c'est pas ce que je souhaite, ni pour moi, ni pour les autres autour de moi. Comment je pourrais agir différemment? Comment je pourrais mettre mes limites, exprimer mes besoins, mais un petit peu plus sainement?» Et déjà, si vous arrivez à faire ce premier pas de conscience de vous-même, ça devrait vous aider à mieux, doser vos émotions, puis à prendre le recul nécessaire pour déployer des stratégies qui sont saines pour vous.